chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Pleurer pour rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Te faire mourir de rire, aspirer tes sourires, m'enfermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir, me lever en retard, pleurer sur ton trottoir, me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir, remplir un caddie, avoir une petite fille et passer mon permis. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Je sais, je suis trop naïve de dresser la liste non exhaustive de toutes ces choses que je voudrais faire avec toi. T'embrasser partout, s'aimer quand on est sous le regarder les infos et fumer toujours trop, éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con. Avoir un peu de spleen, écouter Janis Joplin, te regarder dormir, me regarder guérir, faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux, emmerder les envieux. C'est une vieille légende lorraine. Avant que les carmanes ne viennent, on nous appelait les Chalounas. Un Dupont venu de Grosse-Glie s'est promené dans le pays, ramasser de l'argent qu'on lui doit. Un chien qui traînait dans le coin s'est dit tiens v'là un copain, je vais lui bouffer ses noix. Il a dit ouh, C'est une vieille légende lorraine. Avant que les carmanes ne viennent, on nous appelait les Chalounas. Et c'est en voulant ramasser une pierre pour enfin défendre ses arrières qu'il constata avec effroi que le sol était bien gelé et qu'il ne pourrait ramasser ce caillou qui l'aurait sauvé. Il a dit ouh, ouh, Chalouna. C'est une vieille légende lorraine. Avant que les carmanes ne viennent, on nous appelait les Chalounas. Et c'est ainsi que la peur au ventre, il eut ces paroles méchantes, ce mot idiot qui n'est pas de moi. Ja, die Hinlandse Larven, die stehen in Sonne, was willst du da noch so? Chalouna. Chalouna.
toute une histoire. Au début, il s'agit d'une rencontre. C'était grâce à Charelle, qui a donc une association Agir Ensemble et qui m'a proposé de venir chanter justement à Bichoyenne lors d'une soirée. Privilège de l'âge, Charelle tient lui le micro depuis plus d'années. Je chante depuis des années, j'avais toujours dans le jardin derrière une petite salle de boom et puis j'imitais toujours un peu Johnny, quoi, ce qui me faisait plaisir, et après j'ai pris la passion de faire de la scène et tout ça, en chantant les chansons de Johnny. Entre Johanna et Charelle, la fusion a été immédiate. On se produit un peu partout, mais ce que nous on fait beaucoup de caritatif. Parce qu'en fait, le caritatif se perd, donc on aide un peu les gens, les autres associations à chanter et puis pour qu'ils puissent ramener de l'argent pour leur association. Ils sont tous les deux membres d'Agir Ensemble, qui aide les personnes atteintes du cancer. L'association récoltera des dons le 22 octobre à l'occasion d'une soirée music-hall organisée à Sarreguemines. Charelle et Johanna seront présents en compagnie d'autres artistes. On a toujours salle comble et les gens, ils trouvent leur compte et puis on voit dans leurs yeux qui pétillent de joie, on va dire, que la soirée leur plaît. La ton innocence, la ton intelligence, c'est toi qui décides du sens. Un matin, ça ne sert à rien. Un matin, sans un coup. Ce matin, c'est le mien, c'est le tien. Depuis toute petite, j'ai vu beaucoup de dessins animés manga comme Naruto et j'adorais ça. Et puis j'ai décidé d'en dessiner. Je voyais mon grand-père qui était artiste aussi faire de très beaux dessins et puis je m'y suis mise à mon tour. Il faisait de la peinture mais moi je fais plutôt du dessin, de la BD. J'ai appris toute seule, personne ne m'a aidée. Je n'ai pas appris à l'école non plus, mais toute seule avec les livres pour apprendre à dessiner les mangas. J'ai regardé sur internet et j'ai fait pareil. Personne n'arrivait à m'expliquer vraiment car il y a quand même la barrière de la langue. J'ai dû apprendre par moi-même. Je travaille en ce moment sur une petite histoire en bande dessinée qui pourrait être destinée aux enfants sourds. J'ai beaucoup travaillé avec la ville de Sarreguemines. La première fois, c'était pour le musée. J'y ai créé une bande dessinée destinée au jeune public. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais le dessin et je penserai toujours à mon grand-père. Je suis Jean-Louis Schwartz, je suis un enfant de Sarre-Union, né à Sarre-Union. J'ai passé la plus grande partie de ma vie ici à Sarre-Union. Et je suis heureux d'être accueilli ou de vous accueillir ici, dans cette partie de Sarre-Union qui s'appelle la Villeneuve. L'envie de commencer de peindre, c'est ma maman qui me l'a donné, c'est une transmission. Elle dessinait, elle peignait un petit peu, pas beaucoup, parce qu'à l'époque c'était
c'était pas le rôle des femmes à la maison, ni des enfants quand elle était jeune fille. Mais elle était passionnée également et douée. Et puis après, ça va tout seul. Ah oui, mais là, vous avez vu un travail à l'acrylique, ce qui est tout à fait nouveau pour ceux qui me connaissent, puisque d'habitude, je suis aquarelliste. Je suis connu comme aquarelliste. J'ai beaucoup travaillé, appris la peinture à travers l'aquarelle. Et puis, c'est une technique qui est passionnante parce qu'elle est particulière. Il y a beaucoup de réflexion qui est nécessaire. Et c'est également une très très belle technique puisqu'elle est basée sur la transparence. On peut me cataloguer dans les peintres figuratifs parce que j'ai toujours dessiné, pas de façon hyper réaliste mais figurative, avec des accents peut-être d'abstraction. Lorsqu'on fait abstraction, ça ne veut pas dire qu'on est non figuratif, mais c'est une priorité aux couleurs, l'analyse des gris, la réflexion sur les gris, l'importance des couleurs dans la beauté. Pourquoi pas dire la beauté des gris qui font chanter la couleur. Il y a toujours cette comparaison que je fais avec la musique. Il n'y a pas que des temps très forts et puis il y a également des transitions, ça peut être les gris, il y a des silences, c'est les blancs. Et c'est un petit peu toutes ces réflexions qui m'animent lorsque je suis devant une page, lorsque je fais une aquarelle, que ça soit alors une nature morte ou bien un paysage, bien sûr. Les paysages, comment ne pas s'exprimer à travers les paysages lorsqu'on veut parler de son patrimoine, de sa ville, de sa région. Voilà, c'est ça, un petit peu des sources d'inspiration. Après, il faut se laisser aller un petit peu, rêver, également s'éclater. Voilà. Je pense que il y a le subconscient, il y a l'inconscient, et puis il y a le conscient, et tout ça, c'est un mélange qui permet aux peintres de s'exprimer. Et la condition, c'est quand même d'être sincère, avant tout, de ne pas tricher avec soi-même. C'est ça. Nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You see, the world has come between us, our lives have come between us, so I know you just don't care. When I say, what about a breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film right as I recall. I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we've got. I see you, the only one who knew me, and now your eyes see through me. I guess I was wrong, so I know it's plain to see we're over, and I hate when things are over with so much left undone. When I said, what about a breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film right as I recall. I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we've got. You'll see that we have nothing in common,
no common ground to start from, and we falling apart. You see, the world has come between us, our life that come between us. So I know you just don't care. When I said, what about a breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film, right? That's how we call life thing. We both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we've got. I said, what about a breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film, right? That's how we call life thing. We both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we've got. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à TV Mosaïque. Bonjour, je suis Denis Lavoyer, j'habite à la Petite Pierre. Je suis artiste si vous voulez, je suis entré aux Beaux-Arts en octobre 1960 et depuis j'ai pas arrêté de faire diverses activités artistiques. Voilà. J'ai retravaillé un peu tout. Disons que les murs, les plafonds, il y a des plafonds peints, il y a des pavés dans la cour qui représentent des choses, etc. quoi. Donc, il y a toutes les techniques. Bon, j'ai commencé ma vie en faisant de la peinture et de la déco. De la déco, je suis passé à la restauration de fresques pour les monuments historiques. Ensuite, je suis passé au décor de théâtre. J'ai fait du décor de théâtre à Paris pendant 20 ans. Ensuite, du décor de théâtre, je suis passé au décor d'exposition. Et puis après, j'ai fait mes propres expos. Pour l'instant, on appelle ça atelier-musée parce que j'y travaille toujours. Et puis, il y a des tas de collections. Donc, il y a à la fois de la peinture, il y a de la sculpture, il y a des insectes, etc. Disons qu'un insecte, un papillon, c'est un tableau en tant que tel. C'est une multitude de petites couleurs sur chaque papillon, donc c'est des minuscules petits tableaux. Il faut que ça évolue tout le temps. Il ne faut pas que ce soit un endroit mort, il faut que ce soit vivant. Donc il faut que ça... Je rajoute, j'enlève, je transforme en permanence. C'est jamais fini, il faut dire au bon Dieu qu'il me rajoute encore une centaine d'années pour avoir le temps de finir, quoi. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Mais quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, et pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse, mais que d'y croire toujours. Mais quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, mais couvrir de soleil, mais la laideur
des faubourgs. Mais quand on n'a que l'amour, pour unique raison, mais pour unique chanson, puis l'unique secours. Quand on n'a que l'amour, pour habiller matin les pauvres et malandrins de manteaux de velours. Mais quand on n'a que l'amour à offrir en prière, mais pour les maux de la terre, en simple troubadour. Mais quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, et dont l'unique combat c'est de chercher le jour. Mais quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et puis forcer le destin à chaque carrefour. Mais quand on n'a que l'amour et pour parler au canon, mais rien qu'une chanson et pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien et que la force d'aimer, mais ils auront dans leurs mains amis et le monde entier. À la fonte des glaces, qu'est-ce qu'il reste de nous? Des blessures et des traces, des bleus sur nos genoux. On peut se laisser tomber, glisser doucement, ou remonter le temps, ou remonter le temps. So high over clouds, and we won't come down. High over clouds, à part quelques nuages, si je me souviens bien, je lisais sur ton visage, tu lisais dans ma main. On s'est posé quelque part, on croyait faire bien. Fais-moi pour nous sauver un avion en papier. So high over clouds, and we won't come down. High over clouds, so high over clouds, where is always down. High over clouds, rendons-nous avant qu'il ne soit trop tard, au point de départ. So high over clouds, so high over clouds, and we won't come down. High over clouds, will you? Will you?
Alors, je suis Freddy Boer, je suis artisan facteur d'orgue. Je suis établi à Sarrebourg depuis 1996. L'orgue, en fait, existe depuis 3 siècles avant Jésus-Christ, mais il est arrivé en France au 7e siècle. Moi, j'ai appris mon métier à Sarre-Union. Il y avait un facteur d'orgue aussi, et je suis à mon compte depuis 1991. Mon père était déjà facteur d'orgue. Mon père était facteur d'orgue donc à Sarre-Union. En fait, lui, il était menuisier de métier. Et il y a un facteur d'orgue qui est arrivé dans son village natal et qui cherchait une scie. Il avait oublié sa scie. Donc mon père lui a prêté une scie et il est allé le voir. Il est tombé amoureux du métier et il m'a transmis la passion. Quand j'étais jeune, j'ai plutôt fait par défaut parce que je ne savais pas trop ce que je devais faire. Mais au fil du temps, c'est un métier qui prend beaucoup de temps et on se plonge là-dedans. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une passion. Ouais. Le département de la Moselle est le 2e département de France au nombre d'orgues. Il y a énormément d'orgues dans toutes les églises. Il y a souvent 2 églises, une église protestante et catholique. Et donc, il y a du travail. On fait des entretiens tous les ans, normalement. Ensuite, on dit tous les 20-25 ans, on fait ce qu'on appelle un relevage, c'est-à-dire on sort toute la tuyauterie, on démonte partiellement, on le nettoie. Et quand il a subi des dommages, pour des raisons de vieillesse ou de guerre parfois, eh bien, il faut le restaurer. Ça peut arriver tous les 50 voire 100 ans. On est une toute petite entreprise, vous avez vu, on travaille à 2. Donc une vraie restauration, ça peut durer plus d'1 an chez nous. Hein. Ouais. Et la construction aussi. C'est souvent des chantiers qui durent à peu près 1 an et demi. Ce que je trouve important, c'est qu'il faut aussi savoir, l'orgue a pris son envol dans les pays européens à cause de la foi de l'Église, mais c'est aussi un instrument où on peut jouer toutes sortes de musique. On peut faire des concerts tout à fait profanes. Et ça, les gens, quand ils pensent orgue, ils pensent d'abord église, mais c'est un instrument de musique tout simplement. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années et toujours en été. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années et toujours en été. Aïe 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 un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire.
toujours en été.